Alors, camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple de l'Iptako Gourmand, mes chers frères et sœurs d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, chers camarades peuples d'Afrique. Je voudrais tout d'abord m'excuser du retard que j'ai accusé, parce que là, je vous avais dit qu'à 20h GMT, qu'on allait attaquer notre direct. Mais malheureusement, vous savez, j'avais omis que j'avais une réunion très importante aujourd'hui avec les camarades de la représentation PPACI France, parce que vous savez qu'on est en train d'organiser une manifestation gigantesque devant l'Union européenne. Donc, Morgan, je vais t'accepter plus tard. Là, je suis en train de commencer le direct. Plus tard, je vais t'accepter, Inch'Allah. Donc, on est en train d'organiser une manifestation gigantesque devant le Parlement européen à Strasbourg. Donc, il faut mobiliser. Il faut mobiliser. La capacité mobilisatrice de Bokone ne doit pas faire défaut. Il faut que je m'engage comme si j'étais encore sur les lieux. Voilà. Parce que c'est peu, comme je vous l'ai dit, il se peut que j'y sois. Voilà. Si la date est suffisamment appropriée, il se peut que j'y sois à Strasbourg, Inch'Allah. Chers camarades d'Afrique, avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi ici vous parler déjà de Sendwave. Sendwave, vous savez, c'est l'application de transfert d'argent qui accepte de travailler avec Bokone, avec Instrument de panafricanisme. C'est une application de transfert d'argent fiable, sécurisée. En tout cas, c'est le meilleur. Il n'y a pas mieux. Ils sont au Sénégal, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont au Mali, ils sont au Ghana, ils sont au Gabon. Bientôt, ils seront au Burkina Faso. Je suis en train de travailler avec eux pour qu'ils s'installent au Burkina Faso afin que, même si quelqu'un doit envoyer quelque chose à Bokone et qu'il passe par ce canal-là, qu'il passe par Sendwave pour m'envoyer ce qu'il doit m'envoyer. Donc, vous voyez un peu chaque map d'Afrique. Donc, téléchargez Sendwave. Je vais mettre le lien en commentaire tout à l'heure. Vous allez voir le lien. Tous ceux qui veulent télécharger l'application, vous passez par ma page Facebook. Vous allez voir le lien tout à l'heure sur Facebook. Vous passez là et automatiquement, vous allez avoir, comment on appelle ça, l'application. Vous téléchargez, vous aurez 10 € comme cadeau de bienvenue. Ça, c'est moi qui vous offre ça. 10 € comme cadeau de bienvenue. Voilà. Et ceux qui ont déjà l'application, qui veulent le code, qui veulent avoir les 10 €, vous tapez, vous partez dans l'application, vous tapez sur l'icône de profil qui est en bas là, vous suivez les instructions et vous tapez code promo. Mon code promo c'est KONE10. KONE10. KONE10 et vous aurez 10 € comme cadeau de bienvenue. Donc vous allez avoir le lien en commentaire sur Facebook et sur YouTube aussi. Camarades peuples d'Afrique, quand on a dit ça, on va rentrer dans le vif du sujet. N'oubliez pas la fête de la Renaissance qui va se tenir à Abidjan. Pardon, à Dabou, autant pour moi, qui va se tenir à Dabou. Abidjan, Dabou, c'est pareil, qui va se tenir à Dabou les 11 et 12 avril prochains. Gbagbo Laurent va parler fort. Gbagbo va parler fort, très très fort. Voilà. Aux États-Unis, on a une manifestation au niveau de New Jersey, voilà. New Jersey. De passage, je salue le camarade représentant le procès Krabbe. Je le salue depuis sa position. Donc, la manifestation de New Jersey, là, ça sera le 12 avril. Katina Kone sera là. Le 12 avril, Katina Kone sera aux États-Unis pour une offensive diplomatique. Mais avant, il va animer une conférence au niveau de New Jersey. L'adresse, c'est 337 Soft Orange Avenue, Newark, NG 07103. Si je n'ai pas bien prononcé, Aouri, il faut bien écouter. Je ne suis pas anglais. Je suis Koyaka de Segela. Yorobman, j'ai les camarades d'Afrique, partagez au maximum la vidéo. Alors, je vous avais dit que on va décortiquer ici la chasse à l'homme que Dramane Ouattara a lancée contre un certain nombre de cadres de son parti et aussi contre un certain nombre, chers camarades d'Afrique, d'officiers supérieurs de son armée. Frère, Yoroman.
ils vont se dire, frère, coup de poing va sortir dedans. Coup de tête va sortir dedans. Frère, Maga tapé avec Pandé va sortir dedans. Où on parle là, Draman Yoromani. Yoromani, vous avez vu sur la toile, un certain nombre de fake news montés de toutes pièces, inondant en si peu de temps les réseaux sociaux. Inondant en si peu de temps les réseaux sociaux. Mais je vous avais prévenu pour dire que Draman Ouattara est en train de préparer un fake news pour focaliser l'attention des gens sur lui, pour détourner l'attention des gens du vrai combat qui est la liste électorale, qui défie la science, qui défie, frère, toute norme. Mais il se trouve qu'en réalité, Draman Ouattara a mis en place ces fake news-là pour essayer de faire réagir les gens de son clan qui étaient en train de ourdir un complot. Les gens de son clan qui étaient en train de préparer un complot. Et qui étaient en train, selon lui, qui étaient en train de préparer un complot et qui ne sont plus loyaux envers lui comme auparavant. Vous comprenez? Mesurer la loyauté des uns et des autres, faire sortir de leur goût ceux qui sont en train de préparer quelque chose en sourdine. Frère, on va vous expliquer les choses. J'ai vu certains de nos amis et camarades activistes de l'opposition qui sont tombés dans le panneau. Mais moi, je vous avais dit que c'est faux. Je vous avais, depuis le début, je vous ai dit non, c'est faux. Ou bien, je ne vous ai pas dit ça. Je ne vous ai pas dit ça. Si je vous ai pas dit ça, je ne vous ai pas dit. Si je vous ai dit, mettez en commentaire, je vous ai dit. Donc, ils ont sorti ça sur France 24. Vous comprenez ça? Urgence Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, Alassane Ouattara, tisse sa révérence à l'hôpital américain. À l'hôpital américain de Paris, en France, quelques heures après l'adresse de ses vœux de l'Aïd. D'ailleurs, mais ce n'est pas comme ça les Français écrivent l'Aïd. Ce n'est pas comme ça France 24 écrit l'Aïd. France 24, l'Aïd, là, ils écrivent A-I. A-I-D. France 24, c'est comme ça qu'ils écrivent. L'Aïd au peuple ivoirien. Apprend-on de sources proches de la famille. Toutes nos condoléances au peuple frère et amis ivoiriens. Il a dit c'est faux. Puisque je les connais, il a dit c'est faux. France 24 n'a pas titré. En même temps, ils ont sorti pour Jeune Afrique. Jeune Afrique. Urgent décès annoncé d'Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, ce jour à l'hôpital américain de Paris en début d'après-midi. Information confirmée par une source hospitalière. J'ai dit c'est faux. Il a dit c'est faux. C'est-à-dire que ces deux fake news là, au même moment ils ont balancé. Au même moment ils ont balancé. Quand ils ont lancé ça, en même temps, ils sont venus lancer sur RTB. Mais RTB, ils sont pas dans mes mains, ils ont dit c'est faux. Ils ont titré à mettre en fake news, direct. Donc, ils disent Côte d'Ivoire, deuil, communiqué de la présidence de la République du Faso. Communiqué de la présidence de la République du Faso, c'est quoi ça? Donc, c'est le président du Faso maintenant qui annonce la mort des gens. Il a dit c'est faux. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai dit c'est faux. Mais, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? En réalité, au moment où France 24 avait publié ça, non, au moment où ils ont fait dire aux gens que France 24 avait publié ça,
Au moment où ils ont fait dire aux gens que Jeune Afrique avait diffusé ça, au moment où ils ont fait croire aux gens que RTB avait publié ça, à ce moment, Draman Ouattara était dans l'avion. Et il était en train d'aller vers la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez ça? Draman Ouattara était dans l'avion. Et quand Draman Ouattara était dans l'avion, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le dispositif de la force présidentielle. Attendez, hein. Attendez, hein. Il faut qu'on vous explique les choses, chers camarades d'Afrique. Il faut qu'on vous explique les choses. On va essayer déjà écouter Chris Yapi. C'est-à-dire que souvent, il vous dit que moi avec Chris Yapi, on se rejoint sur un certain point. Et ça, là, il arrête. Écoutez ici ce qui se passe. Écoutez très bien, chers camarades d'Afrique, ce qui se passe. Tapotez, partagez. TikTok. Je ne veux pas de partager un TikTok. Écoutez ici quelque chose, chers camarades. En effet, à la veille de ce retour annoncé, la garde républicaine et le groupement de sécurité du président de la République, déjà déployés à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, ont reçu l'ordre inattendu de replier le dispositif et regagner les casernes. Un fait exceptionnel du jamais vu sous le régime Ouattara. La garde républicaine et la sécurité présidentielle qui s'était déployée pour accueillir le président de la République, on leur a dit de reboucher chemin. On leur a dit de reboucher chemin. Et on fait venir l'armée française pour assurer la sécurité. Vous comprenez? Et en même temps, on lance les fake news. On lance les fake news. Donc, automatiquement, ceux qui ont vu ce mouvement de panique inattendu, ce mouvement de dernière minute, qui sont dans l'ombre de Draman et qui sont en train de ourdir un complot, forcés, ils vont bouger un peu. On va méticuleusement observer leurs attitudes pour voir c'est qui a bougé. Qui a bougé. Wow. Qui a bougé dans son camp. Frère, pour voir qui a bougé dans son camp. Et donc, je sais pertinemment que beaucoup ont bougé de leur siège. Et beaucoup ont mené des activités. Beaucoup ont été observés. Beaucoup ont été ciblés. Et beaucoup ont été, chers camarades d'Afrique, catalogués. Que ce soit dans le monde politique comme dans le monde militaire, beaucoup ont été catalogués. Donc aujourd'hui, là, ceux qui ont été catalogués, là, il est en train de les traquer. Draman est en train de les traquer comme ce n'est pas permis. Il est en train de les pourchasser. Frère, il est en train de les pourchasser. Il va les strier. Vous allez voir. Dans ces jours à venir, dans ces temps à venir, vous allez comprendre, vous allez entendre que Draman Ouattara a arrêté telle personne, ou bien il a débarqué telle personne, ou bien il a fait un remaniement ministériel, ou bien il a... En tout cas, vous allez voir des mouvements aujourd'hui. Mais en réalité, qui informe Draman? Qui lui donne ces informations? C'est la même France. C'est la France qui donne ces informations à Draman. Et il se peut que ça soit la même France qui, avec certains, qui manipule certains militaires, a fait ces mouvements de coup d'État, a planifié ces coups d'État, ces éventuels coups d'État. Vous comprenez? On se rappelle que Lassana Condé a échappé à un coup d'État préparé par la France
qui a impliqué son beau-fils dans ce coup d'État, dans un coup d'État planifié, et qui est allé vendre la mèche au même Lassana Condé de la Guinée-Conakry. Vous comprenez ça? Ils ont dit à Lassana Condé, ton beau-fils veut faire un coup d'État sur toi. Lassana Condé dit, je veux les preuves. Et les mêmes Français, la DGSE, ils ont fomenté un coup d'État. Ils ont mis en place un dispositif de coup d'État. Et ils ont appelé à Paris le même beau-fils de Lassana Condé pour l'envoyer dans une salle, dans un café où ils avaient posé les caméras partout, ou même sous la table où il était assis, il y avait un micro pour l'écouter. C'est-à-dire qu'il y a un studio d'enregistrement qui était mis en place dans la cave chez les camarades peu d'Afrique, du café, pour écouter le gars. Donc ils ont enregistré le gars et ils sont allés donner cette cassette-là à Lassana Condé. Lassana Condé leur a dit, j'ai compris. Et il a appelé son beau-fils. Son beau-fils est venu. Et il a dit à son beau-fils, regarde cette vidéo. Et son beau-fils a vu, il s'est vu avec ses amis français, qu'il considérait comme des amis qui allaient l'aider à renverser Lassana Condé. Et d'ailleurs, c'est eux-mêmes qui ont préparé le coup et lui, ils l'ont mis dedans. Vous comprenez? Donc, quand le beau-fils a regardé, le beau-fils a dit, mais c'est eux qui m'ont dit de faire. Lassana Condé a dit, je sais. Mais je leur ai donné leur argent. Va à la maison. Lassana Condé n'a pas touché son beau-fils. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, là, c'est les mêmes Français qui sont en train de faire croire à Draman que des gens veulent faire coup d'État contre lui. C'est pourquoi la garde républicaine a été chassée de l'aéroport et l'armée française est venue sécuriser l'aéroport. Or, même les gars, comme Draman, il est zinzin, il est devenu mégalomane, il n'écoute plus. Sinon, en réalité, même ces gars qu'il a catalogués, parce qu'ils ont mordu à la maison hier, parce qu'ils ont mordu à la maison, ces gars-là même là, eux-mêmes là, c'est la France qui les a manipulés. C'est la France qui les a manipulés. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la même France qui les manipule et c'est la même France qui dit à Draman qu'il veut faire coup d'État. Et c'est la même France qui arrive à les cataloguer avec les preuves à l'appui. Mais puisque c'est eux qui créent les preuves. Donc, quel est aujourd'hui l'objectif de la France? Je vous ai dit que la France a dit que si Draman Ouattara s'amuse à écarter Thiam de façon, je dirais, de façon injuste, que Draman Ouattara allait payer sa chair, qu'il y aurait des sanctions directes et qu'il y aurait même un embargo sur la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit ça. Mais la France, l'impérialisme ne fonctionne pas avec un seul plan. L'impérialisme fonctionne avec peut-être 10 plans bien échafaudés, c'est-à-dire que bien mis en place. Si le plan A t'a raté, le plan B rentre en fonction. Si le plan B t'a raté, automatiquement le plan C, automatiquement, peut-être 10. Si un t'a raté, il faut avoir la chance. Donc, ils ont le volet diplomatique qui est là et le volet militaire qui est en train d'être mis en place. Donc, tous ceux qui sont loyaux autour de Draman, ceux qui sont prêts à mourir pour Draman, ils vont mentir sur eux pour dire Draman, lui, il avait été fait coup d'État. Et Draman va l'écarter. Donc, Draman sera maintenant à leur merci et ils vont le frapper quand ils voudront. Voici le plan
de la France. Mais ça, les RDR, au lieu de se focaliser sur ça, c'est bon qu'on est dans le Sahel, il fait coup d'état contre Draman. Regarde-moi les gens comme ça. Regardez-moi les gens comme ça. Bon qu'on est au Burkina, il fait coup d'état contre Draman. Moi-même, je ne sais même pas comment on dit Kalash. Je ne sais même pas comment on dit. PA même là, je ne sais pas comment on dit. Oui, je ne connais pas, frère. Et c'est moi, vous pensez que c'est moi qui ai fait coup d'état? Hein? Vous ne connaissez pas la France? Vous ne connaissez pas Macron? Vous n'avez pas entendu parler de Bob Dena? Vous n'avez pas entendu parler de Jacques Foucault? Vous n'avez pas entendu parler de Barbouze? Et bien sûr, vous venez vous bandez vos muscles, quoi. Les bêtes comme ça, dans le monde, nous. Ne vous réveillez pas, hein. Ils vont taper Draman dans ces jours à venir. Si les garçons, allez là, tout est prêt. Vous allez voir, il va écarter tout le monde. Il est bête. Il est bête. Écrivez. Hein. On est le comme aujourd'hui. Le 1er avril, non. Écrivez. Beaucoup a dit que Ouattara va écarter ces gars. Vous allez voir dans 2 jours là. Heureusement, même là, on n'a plus le Séguélaka là-bas. Heureusement, il n'y a plus de Koya de Séguéla dans son entourage proche ou dans l'armée proche. Sinon, il allait mettre sur nous. Il allait mettre ça sur nous. Parce que toujours, c'est sur nous, il met. Il a tué Cass. Il dit c'est Cass qui défend IB. Après, il avait tué IB. Il dit c'est IB qui a fait coup d'état. Après, il a tué Ahmed Barago. C'est Ahmed Barago qui prend sa place. Amadou Smoro, il a tué. C'est sur nous, il met. Dieu merci, nos parents, nos frères ne sont plus avec toi là-bas. En voici qui t'a fait. Maintenant. En voici qui t'a fait là. Waouh, la vieux Kodou. Camarade Ben Afrique. Hey, Ménigue. On va avancer petit à petit. On va avancer. Donc, pour vous dire que Europe Magne, Grand Ouattara, il va prendre drap. Mais de toute façon, nous, on est carré. Nous, on est carré. Nous, on avance. Vous avez vu la liste électorale, non? La liste électorale, là, c'est la liste électorale qui défie la science, qui défie la nature humaine. C'est-à-dire que si la liste électorale est Draman Ouattara, il y a un homme qui est né avant sa mère. Un autre est né avant son père. Mais si tu es né avant ta mère, comment tu es né avant sa mère? Tu es né comment? Même Jésus n'est pas né avant sa mère. Même Jésus n'est pas né avant sa mère. C'est-à-dire que c'est la liste électorale qui ressuscite les morts. La liste électorale ressuscite les morts. Quelqu'un mort s'est levé pour venir se réinscrire sur la liste électorale. C'est-à-dire que la personne est déjà décédée. Mais quand même, la personne s'est levée pour venir s'inscrire sur la liste électorale. Ça y est dedans, ça y est dessus. Dans la liste électorale. Hein? Qui a 130 ans accouche. Une femme qui accouche à 130 ans. Tout ça, c'est sur la liste de la frère, Yoromagne, je vous avais dit, il y a quelques mois de cela, que les enseignants avaient prévenu que si leurs revendications n'avaient pas été satisfaites, qu'ils allaient rentrer en grève. Je vous avais dit ça. Fatou, sois salué. Je vous avais dit ça, non? Et chers camarades d'Afrique, les enseignants ont lancé un préavis de grève aujourd'hui. On va écouter, chers camarades d'Afrique, les enseignants de Côte d'Ivoire. Les fêtières des anciens de Côte d'Ivoire. Écoutez. Une grève reconductible du jeudi 3 au vendredi 4 avril 2025. Camarades enseignants, camarades enseignantes, du préscolaire, du primaire, du secondaire général
techniques et professionnels, camarades professionnels des CAFOP et des APFC, camarades éducateurs, inspecteurs d'éducation, inspecteurs d'orientation, camarades du personnel administratif. Après la promesse non honorée par le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, de nous fournir une réponse à notre revendication concernant l'octroi d'une prime d'incitation en faveur des personnels du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire le 27 février 2025, considérant notre correspondance à la primature du 7 mars 2025 restée sans réponse. Considérant le communiqué émanant de la réunion entre les signataires du préavis de grève et le ministère d'État, ministère de la fonction publique, de la modernisation de l'administration, le 28 mars 2025, qui ne garantit pas la satisfaction de notre revendication, considérant les abus et autres violations de la liberté syndicale et le droit syndical, vu le préavis de grève déposé le 24 mars 2025, l'intersyndicale du ministère de l'Éducation nationale de l'alphabétisation, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle de l'apprentissage, t'appelle à observer un arrêt de travail reconductible de facto du jeudi 3 avril 2025 à 7h30 au vendredi 4 octobre 2025 au vendredi 4 avril 2025 à 18h pour exiger 1. L'octroi d'une prime d'incitation au personnel du secteur éducation-formation. 2. Le respect de la liberté syndicale et du droit syndical. À cette fin, tu dois t'abstenir d'exécuter toute tâche professionnelle habituelle. Sensibiliser les collègues de ton service, de ta localité, sur la nécessité de cette action. Rester insensible aux pressions et autres menaces, d'où qu'elles proviennent. Rester en contact avec tes responsables locaux pour toute information. Ne recevoir de directives que du directoire de l'IS MENA METFPA. Camarades, pour ton avenir, celui de ta profession et des générations futures, reste à la maison. À la prime, ont signé l'ensemble des syndicats du secteur éducation et formation. Vous avez écouté, chers camarades d'Afrique, les syndicats du secteur éducation et enseignement et je dirais du secteur éducation de Côte d'Ivoire, les enseignants primaires comme secondaires. Ils disent ils ont besoin d'une prime d'incitation. Le décret de cette prime a été signé par le président Laurent Gbagbo en 2008 sous pression de ces mêmes mouvements syndicaux. Vous comprenez ça? Le président Laurent Gbagbo a signé, ils ont un président sur lui, l'a signé. Et ça devait rentrer en vigueur, je crois, en 2010. Et il y a eu la guerre. Donc, Draman Ouattara est venu. L'État est une continuité. Donc, eux, ils ne disent pas, monsieur Ouattara, ils disent, président, il faut payer l'argent. Donc, maintenant, Draman Ouattara, il est bloqué. Mais quelqu'un même qui va prendre crédit pour venir payer crédit, comment il va payer prime des enseignants? Pour payer le salaire même des enseignants d'abord, salaire des fonctionnaires d'abord, il n'est pas capable de payer ça sur la base, chez camarades d'Afrique, des ressources endogènes. Il est obligé d'aller sur le marché international, aller chercher l'argent là-bas, aller prendre crédit. Pas plus tard que la semaine dernière, il se réjouissait d'avoir pu contracter 1050 milliards de francs CFA encore pour venir payer crédit.
pour venir payer les fonctionnaires. Comment toi, malgré tes impôts, malgré les 2 ports, malgré la douane, malgré tout ça, toi tu n'arrives pas à satisfaire les besoins de l'État. Tu es obligé d'aller prendre crédit pour venir, chers camarades pays d'Afrique, payer les fonctionnaires et payer crédit que tu dois. Donc là, nous on fait comment? On fait comment? Donc les syndicats ont décidé de gréver le jeudi et le vendredi. De jeudi à 7h jusqu'à vendredi à 18h. Donc les élèves là, c'est même pas la peine d'aller à l'école. Et ils disent c'est renouvelable. C'est renouvelable. Donc si Draman, si leurs revendications n'ont pas eu satisfaction, bien entendu, ils seront obligés de relancer encore un autre préavis de grève. Et donc, on ira de grève en grève, et pour finir, le système scolaire sera paralysé. Et si le système est paralysé, il y aura manne. Frère, voilà ce qui se passe dans notre pays, la Côte d'Ivoire. On dit de donner l'argent, il ne peut pas donner l'argent. Draman, il y aura manne. Or que ces gars sont en train de voler l'argent. 600 milliards. Bitogo seul a détourné 600 milliards. 600. Dans le secteur Anacad, cacao, Anacad, coton, il y a près de 300 milliards qui ont disparu là-bas. 300 milliards cash. Le fer, le fonds d'entretien routier, il y a 100 milliards qui ont disparu là-bas. 100 milliards cash. Un seul individu, il a volé 100 milliards cash. Et puis il n'y a rien. Et puis il n'y a rien. Comment il s'appelle? Bakongo a détourné plus de 100 milliards. Et puis il n'y a rien. Vous comprenez ça? Chers camarades d'Afrique. On est où là? On est où là? Et malgré ça, tu ne peux pas payer prime des gens. Il allait chercher les petites filles. Miss France. Les petites filles, là. Il a dépensé près de 6 milliards pour le séjour de ces petites filles. 100 milliards. Je te dis. Il allait à Marseille pour aller demander à Marseille de mettre sur le maillot Côte d'Ivoire la belle. Côte d'Ivoire la belle. Il a payé 4 milliards là-bas. 4 milliards cash. Il voulait acheter le match, la finale Paris Saint-Germain, Marseille. Même les Qataris ont reculé devant l'argent. Devant l'argent que Draman Ouattara a proposé. Les Qataris ont reculé. Mais malgré ça, il ne veut pas payer l'argent des fonctionnaires. Donc vous avez raison. Chers frères fonctionnaires de Côte d'Ivoire, chers frères enseignants, vous avez raison. Manifestez, grèvez. C'est ça qui est la vérité. Camarades d'Afrique, on va aller dans l'AES. Il y a un frère qui allait garer sa voiture, son Yango aujourd'hui en Côte d'Ivoire, sur le pont de Gaulle. Il a voulu se jeter à l'eau. Il a garé son véhicule sur le pont, en plein pont de Gaulle. Puis il a traversé, il voulait se jeter à l'eau. Frère, on a demandé au gars, on dit, mais mon frère, pourquoi tu veux te jeter à l'eau? Ah, le gars dit Euroman. Le gars dit Euroman. On dit, mais Euroman, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas dit que Côte d'Ivoire c'est paradis? Ouais, le voici. Le voici. Au niveau du pont de Gaulle, le son a acheté, comment on dit? Le voici. Il y a un gars qui a garé sa voiture, il était prêt à se jeter du pont. Ils l'ont attrapé, hein? Ouais, l'eau à côté ici, là. Le voici, le voici. Regarde son visage.
appelle. Regarde son visage. Ouais, voilà la guine. Hey. Frère, ça va pas. Ok, ils disent que la Côte d'Ivoire est le pays le plus heureux de la sous-région. Ah! Mais quel pays qui est heureux et puis les gens veulent se jeter dans l'eau pour mourir? Ah, j'ai camarades d'Afrique. Les gens veulent se jeter dans l'eau pour mourir. Mais c'est grave. Alors, chers camarades d'Afrique, avant de s'envoler pour l'AES, qu'est-ce qui se passe? Très bonne nouvelle pour l'AES et la Russie. Frère, il y a une évolution significative qu'on constate dans les relations russo-AES. Ce n'est plus russo-burkinabé, russo-malienne, russo-nigérienne. Maintenant, c'est russo-AES chez Camara Pédafrique. Qu'est-ce qui se passe? On va vous expliquer un peu les choses. Écoutez ici. Communiqué de presse des ministères des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel sur les consultations AES-Russie. À l'invitation du ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, son Excellence M. Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel séjourneront à Moscou. Les trois séjourneront à Moscou les 3 et 4 avril 2025 en vue de prendre part à la première session des consultations AES-Russie. La première session des consultations AES-Russie. Cette rencontre participe de la volonté commune des chefs d'État de la Confédération AES et de la Fédération de Russie d'étendre leur partenariat et leur dialogue politique à l'échelle confédérale et de les inscrire au cœur de leurs agendas diplomatiques, de développer et de défendre afin de répondre aux aspirations profondes des populations de l'espace AES. Est-ce que vous comprenez, chers camarades d'Afrique? Est-ce que vous comprenez? À cet égard, le rendez-vous de Moscou constitue une étape importante dans l'établissement des relations de coopération et de partenariat stratégique, pragmatique, dynamique et solidaire dans les domaines d'intérêt commun entre l'AES et la Russie. Entre l'AES et la Russie. Conformément à la feuille de route de l'an 1 de la Confédération AES sous présidence malienne. Est-ce que vous avez compris ça, j'ai compris l'Afrique? Est-ce que vous avez compris ça? En réalité, maintenant là, la coopération entre la Russie et l'espace ne va plus se faire de façon, je dirais, bilatérale. Hein? Bilatérale, ça va. Ça sera maintenant de façon, je ne dirais pas multilatérale, parce que maintenant c'est AES Russie directement. Ça ne sera plus pays, ça ne sera pas Burkina Russie, Mali Russie, Niger Russie, non. Ça sera Russie, Fédération de Russie et Confédération AES. Vous comprenez? Donc demain, ne soyez pas étonnés qu'un seul ministre des Affaires étrangères de l'AES se lève et va discuter avec la fédération, excusez-moi, avec la Fédération de Russie
sur les questions qui concernent tout l'espace AES. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'AES est sous présidence malienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être le président, le ministre des Affaires étrangères du Mali peut aller à Moscou et aller discuter des affaires qui concernent le Burkina Faso, et le Niger et le Mali. Vous comprenez ça? Et le Burkina Faso, le Niger et le Mali avec la Russie. Et puis quand il revient, il rend compte à ses collègues ministres des Affaires étrangères, à ses homologues ministres des Affaires étrangères. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez l'affaire? Donc là, ça veut dire que on est en train d'aller vers une fédération AES. Là, c'est les bases d'une fédération qui est en train de naître comme ça, qui est en train de se mettre en place comme ça. Vous comprenez ça? D'accord. Donc, pendant ce temps, la CEDEAO est en train de se disloquer petit à petit. Embalo a pris bois. Embalo a pris bois derrière les envoyés. Les envoyés de la CEDEAO vers la Guinée-Bissau pour aller parler. Il a pris bois derrière eux. Quoi? Vous avez joué quoi ici? Vous avez me dit ce qu'il a fait dans mon pays. Il a pris bois derrière eux. Ok, c'est lui, Embalo, qui dévoilait la CEDEAO bec et ongle. Qui même a parlé en premier lieu de la force anti-putsch. Fafra, Kayakli, alors que lui-même, c'est un putschiste. Et là, il est en plein putsch là. Il est en plein, parce que son mandat devrait finir le 25 mars. Non, le 25 février. Je pense que le 25 février, son mandat devrait finir. Mais là, il est en plein putsch. Il est en plein putsch. Donc, la CEDEAO a vu, ah, Joe, vraiment, on attaque le Mali, on attaque le Burkina, on attaque le... Mais Embalo, ce qu'il est en train de faire là, ça coûte un coup d'État. Hein. Si on ne se lève pas, les gens vont dire, ah, il y a du 2 poids 2 mesures, il faut qu'on envoie des émissaires. Donc, ils ont formé un boing de Waworo. Un boing de Waworo pour aller vers Embalo. Et arrivé là-bas, Embalo les a reçus à l'aéroport. Il dit, mais vous dites quoi même? Ils ont expliqué, ils ont montré leur feuille de route. Embalo a pris bois derrière eux, ils ont fui, ils ont mis dedans. Vous comprenez ça? Donc la CEDEAO ne tient plus debout. La CEDEAO ne tient plus debout. Voilà. Mais pendant ce temps, l'AES est en train de renforcer ses liens. Et l'AES est en train d'avancer vers le progrès, vers la prospérité. Vers la prospérité. Et d'ailleurs, je voudrais dire à ce monsieur-là, le monsieur qui veut se donner la mort là, frère, si le regard est compliqué en Côte d'Ivoire là, viens dans l'AES, ça va. Viens dans l'AES. Alors, d'ici nous, on prend le pouvoir en Côte d'Ivoire. Avant que Gbagbo ne prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire, tu peux venir dans l'AES, frère. Parce que le Côte d'Ivoire là, c'est trop dur. Voilà. Alors, nous apprenons par ailleurs, chers camarades peu d'Afrique, que l'armée malienne, un drone de l'armée malienne aurait été abattu par l'Algérie. Je vous ai toujours dit, chers camarades peu d'Afrique, quand il y a une information, quand il y a un événement qui se passe, dans l'AES ou même dans l'Afrique, allez-y à l'information. Allez-y vers les sources officielles et prenez les informations données par les sources officielles comme les vraies informations. Les informations que vous allez ramasser sur les réseaux sociaux ici et là, ne croyez pas à ça. Allez-y vers les sources officielles. Là, l'état-major général de l'armée, l'état-major général des armées
malienne a donné l'information. Vous comprenez? Je vous lis le premier paragraphe. L'état-major général des armées informe l'opinion que dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, un aéronef sans pilote appartenant au FAMA s'est écrasé à proximité de Tinzaouaten dans la région de Kidal. L'appareil était en mission ordinaire de surveillance du territoire dans le cadre des opérations de sécurisation des personnes et des biens. Vous comprenez? L'appareil a impacté une zone non habitée. Les dispositifs et protocoles de sécurité ont permis d'empêcher toute explosion de l'appareil embarqué. Donc, vous comprenez que nulle part il n'est marqué ici que l'appareil a été frappé par l'Algérie ou quoi que ce soit. Mais ils ont dit qu'il y a une enquête qui est ouverte et donc l'enquête va donner ses conclusions et l'opinion nationale malienne, je dirais l'opinion nationale confédérale sera informée et l'opinion internationale aussi sera informée. Donc, il faut que les gens se calment. Il faut que les gens se calment. Même si l'Algérie et la France ont repris leur amour, parce qu'ils étaient en rupture, ils étaient en palabre. Il y avait palabre entre eux. Mais maintenant, ils ont fini leur palabre. Maintenant, ils sont dans l'amour fou. Demain encore, il y aura rupture. Après, demain, ils vont se réconcilier. Même si, à l'instant T, ils sont dans leur amour, ils sont réconciliés. Mais n'allons pas dire que c'est l'Algérie qui a frappé le drone de l'armée malienne. Attendons d'abord, attendons les conclusions de l'enquête qui a été ouverte par l'armée malienne avant de se prononcer. Voilà. Parce que si on ne fait pas ça, on va aller dans tous les sens. Et c'est ce que l'ennemi aime. Nous envoyer dans tous les sens. Voilà. Chers camarades d'Afrique, le capitaine Ibrahim Traoré a donné un discours aujourd'hui. On va décortiquer ça demain, Inch'Allah. Voilà, on va décortiquer le discours du capitaine demain, Inch'Allah. Parce que vous savez qu'il n'y a pas eu trop de temps aujourd'hui. J'étais en réunion avec les camarades. On est en train de préparer des manifestations au niveau de Paris et même au niveau de Strasbourg devant l'Assemblée européenne. On est en train de préparer tout ça. Voilà. Il y a des Waworo qui veulent manifester devant l'ambassade de Burkina Faso contre les autorités burkinabées. Il faut qu'on leur apporte des réponses adéquates. C'est de ça aussi qu'il s'agit dans la pays d'Afrique. Donc, sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi. Oui, je vous remercie. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Vive le général Singota. Vive le général Brahma Tchali. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, en octobre prochain, Inch'Allah. On est ensemble. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV sur YouTube, Facebook, TikTok.